Coucou les filles, alors voici une nouvelle vidéo où en fait j'avais envie de vous montrer mes produits top et mes produits flop du mois d'août, mais en fait en cherchant un peu je me suis rendu compte que des produits flop que j'en avais pas tellement, et tant mieux. Donc je vais plutôt vous montrer les produits que j'ai beaucoup utilisés durant le mois d'août et qui m'ont plu quoi. Donc je vais commencer par les produits cosmétiques, les produits de beauté, et puis si j'ai le temps, je vous montrerai aussi au niveau maquillage que j'ai beaucoup utilisé. Donc je commence par ceci, c'est une eau micellaire démaquillante de chez Bourjois, que je n'utilisais pas, enfin que j'avais pas l'habitude d'acheter ni rien du tout parce qu'elle fait quand même 5,50 € je pense. Et donc moi le démaquillant que j'utilise c'est souvent 2,50 €, 3 €, donc 5,50 € pour moi c'est assez cher. Mais ici il y avait une promo au magasin, donc en plus d'acheter celui-ci prix plein, j'avais droit à un autre produit de la marque Bourjois gratuit, donc là j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en fait je l'aime beaucoup parce que moi qui ai la peau en ce moment très réactive et très sensible, malgré qu'elle soit parfumée, elle me fait aucune réaction, aucune allergie. J'ai pas de petits boutons ni de plaques comme je peux avoir parfois. J'ai pas du tout la sensation d'avoir la peau irritée et qui pique en fait. Et ce qui est bien aussi, c'est que on peut aussi bien l'utiliser sur le visage que sur les yeux. Et donc, et ça démaquille bien. Donc, je suis bien contente de l'avoir. Bon, après, à savoir si je vais la racheter, vu le prix, je sais pas. J'attendrai peut-être qu'il y ait nouveau une offre. Mais en tout cas, j'adore l'utiliser en ce moment. Elle est très douce. Et en fait, donc, quand il y avait eu la pub, j'avais donc pris ça. Et aussi, je vous avais montré les lingettes démaquillantes de la même marque. Et donc, c'est un paquet de je sais plus combien de lingettes. Il y en a peut-être 25 ou 30. C'est un paquet vert. Et ça, j'ai dû les donner parce que, à l'inverse de l'eau micellaire, ça me piquait les yeux. Et j'avais la peau qui tirait, qui chauffait. Et je commençais à avoir des petits boutons, des plaques. Donc, ça, j'ai arrêté d'utiliser. Ensuite, toujours pour le visage, j'ai ceci, donc c'est le grand classique, hein. Moi, ma crème de jour ou de nuit, c'est la Nivea Soft. Celle-ci, on peut aussi bien l'utiliser sur le visage, le corps et les mains. Moi, je l'utilise juste sur le visage et elle me satisfait bien, quoi. Elle est pas mal. Et c'est vrai que j'en ai d'autres qui attendent d'être utilisées, mais j'attends de terminer. J'aime pas trop d'alterner en fait. J'aime bien avoir mon tube, l'utiliser jusqu'au bout et ensuite de changer. Donc pour l'instant c'est celle-ci et elle me convient bien et en plus elle sent super bon. Le dernier produit pour le visage c'est ceci. Donc c'est la marque Yves Rocher, c'est un masque peau fraîche au raisin qui sent très très bon. Ce que j'aime bien c'est qu'il ne faut pas commencer à le poser, le laisser 10 minutes. Quand on n'a pas le temps, on le pose. Et ça fait même pas comme un masque, c'est pas une texture épaisse. C'est transparent, donc on n'a pas l'air ridicule. Quand je fais ça devant mon copain, il n'y a pas de souci. Il se moque pas de moi. Et ça sent très bon, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et je trouve que voilà, on sent que comme il dit sur le flacon, la peau est fraîche, elle sent bon, elle est nettoyée et c'est très agréable à utiliser. Donc voilà, je ne l'ai pas encore utilisé énormément, mais j'ai dû faire peut-être 3 masques sur le mois et je trouve que c'est très agréable. Voilà, ensuite un shampoing que j'ai beaucoup utilisé ce mois, c'est celui-ci, enfin ce mois, le mois passé quoi. C'est celui-ci, c'est le Scios, donc c'est le Shine Boost, donc pour cheveux ternes sans éclat. Donc il coûte pas cher, c'est une grande contenance, donc 500 ml. Je dois l'avoir payé 3 ou 4 € je pense. Et je trouve qu'il rend les cheveux beaux, doux. Et ce que j'aime bien et qui change de certains shampoings, c'est que il reste beau quelques jours quoi. Après 4 jours, ils sont toujours beaux, ils régressent pas. Par contre, il y a certains shampoings que j'utilise, après 2 ou 3 jours, j'ai l'impression qu'il faut déjà relaver les cheveux, qu'ils ont tendance à régresser, tandis qu'avec celui-ci, pas du tout. Et vu qu'il y a 500 ml, on en a pour longtemps. Ensuite, un autre soin, donc je vous avais montré aussi. Alors, je peux pas encore donner un avis
très réfléchi parce que je l'ai utilisé vers la fin du mois. Donc je peux pas, donc c'est ceci en fait, c'est la marque Dipaz, c'est un gel anti-cellulite au chocolat. Donc oui, pas génial de parler de ça, mais bon, voilà quoi. Donc au niveau de l'effet même, parce que moi je suis sur les cuisses, je ne peux pas encore dire vraiment si ça fonctionne, mais ce que j'ai bien aimé, c'est l'odeur. Ça sent vraiment le chocolat. Je trouve pas ça trop chimique par rapport à certains produits. Et c'était pas cher, j'ai payé 3 euros. Et ce que j'ai bien aimé par rapport à la saison, quoi, quand il fait chaud, tout ça, c'est que c'est pas une crème très épaisse où il faut passer 10 minutes à tourner pour que ça rentre. Ici, c'est un gel en fait très frais. Donc, j'ai trouvé ça déjà que ça sent bon. En plus, la texture est agréable. Donc, ça, je trouve que c'est sympa. Après, on verra si ça fonctionne. Parce que l'important, c'est que ça fonctionne quand même. Ensuite, donc pour les produits cosmétiques, c'est tout. Maintenant, j'ai du maquillage. Donc, ce que j'ai bien aimé en maquillage, c'est ceci. Donc ça, c'est un eyeliner feutre. C'est la marque L.A. Girl. Donc, j'ai acheté sur le site Chez Couture. Et en fait, je vous ai déjà dit plusieurs fois que avant, j'étais accro à l'eyeliner feutre de chez Bourjois. Je trouvais pas mieux. Mais il coûte quand même presque 12 euros, je pense. Donc, je trouve ça assez cher. Même si ça dure longtemps, je trouve que c'est un petit investissement quand même. Et ici, je crois que c'était 4 dollars, donc ça doit faire 3 euros et quelque chose. Il va très bien. Ça fait déjà plus d'un mois que je l'utilise et il sèche pas du tout, il s'applique très bien, la pointe est souple. Il n'a pas du tout l'air de s'assécher, malgré que ça fait quelques temps que j'utilise, donc je suis bien contente de ce produit. Et il marque bien, ça fait pas gris ou noir grisonnant, non, ça fait vraiment un vrai noir. Ensuite, j'ai 2 palettes de fard à paupières que j'ai pas mal utilisées, donc dans des teintes assez différentes, mais c'est la même marque. Donc c'est L.A. Color. Donc ce sont aussi des choses qu'on s'est trouvées sur le site Chérie Culture. Donc voilà, je m'amuse à faire des petits dégradés avec ça. D'ailleurs, on voit que celle-ci elle est pas mal utilisée. J'adore aussi cette couleur-là. Enfin, j'ai pas mal utilisé le mois dernier. Et celle-ci aussi, c'est des couleurs un peu plus pop quand même. Qui font très flash quand on l'applique, mais une fois qu'on les estompe, je dirais pas que c'est très discret, mais c'est assez portable tous les jours, quoi. C'est pas trop flashy. Donc voilà, et je trouve que la tenue est bien, quoi, en fin de journée. Le fard à paupières est toujours là. Ensuite, toujours pour les yeux, donc c'est ceci. On pourrait croire que c'est un rouge à lèvres, mais non, c'est un col. Donc, vous savez, c'est les cols comme ceci, on en voit quand même un peu partout. Et donc moi, ce que j'aime bien dans ces cols, c'est que je trouve que la couleur est plus intense qu'un crayon col. Si vous entendez du bruit, c'est les petits voisins qui s'amusent dans la rue, vous en faites pas. Oui, donc je trouve que la couleur est plus intense et surtout ce que j'aime bien, c'est que moi j'ai les yeux quand même assez sensibles, qui sont facilement irrités. Et ici, c'est vraiment, je pense, ce qu'il y a de plus gras en fait comme colle. Et il suffit de le passer légèrement sans appuyer et on a un joli trait en fait bien intense. Il faut pas, parce que parfois quand les crayons sont pas assez gras, on doit passer 5 minutes à essayer d'avoir un peu de couleur et finalement ça peut irriter les yeux, tandis qu'ici pas du tout, quoi, ça va très bien et ça dure à mon avis très longtemps, quoi, parce que j'utilise quand même depuis pas mal de temps et c'est limite comme s'il était neuf, donc j'en ai pour un bon bout de temps. Voilà. Ensuite, il y a 2 pinceaux que j'ai beaucoup utilisés. Donc il y en a un de chez ELF, donc c'est le pinceau comme ça que tout le monde connaît, le pinceau plat, qui est très bien. Et je pense que dans ma prochaine commande, je prendrai
Le pinceau estompeur, compléter ma petite collection. Donc je l'adore quoi, il est vraiment trop bien, j'utilise tous les jours. Et celui-ci, donc en fait celui-ci je l'avais acheté dans un grenier mais tout neuf, pas encore emballé. Et je pensais pas l'utiliser directement, mais je m'étais dit quand je lave mon autre pinceau pour le teint qui est aussi un de chez ELF, ben, j'aurai celui-ci de rechange au cas où il serait pas sec en fait le lendemain. Et donc en effet il n'était pas sec hein, parce qu'il faisait froid le jour où je l'avais lavé et il n'était pas entièrement sec. Et donc j'ai utilisé celui-ci, donc j'ai payé 1 euro je pense, oui je crois que c'est ça. C'est la marque Barbara Hoffman, je connais pas du tout, mais il y avait une étiquette quand je l'ai acheté, et à la base il coûtait aux alentours de 14 euros, donc c'est pas rien. Et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est super doux, il perd pas du tout ses poils, il n'y a encore aucun poil qui est tombé depuis que j'utilise. Et mais il applique vraiment bien la poudre quoi, donc bonne surprise pour 1 euro. Et donc les deux dernières choses que j'ai beaucoup utilisé aussi, c'est 2 vernis. Donc sur les ongles des pieds, j'ai pas mal utilisé celui-ci. Donc c'est une petite marque hein, qu'on trouve sur les marchés, dans les solderies, tout ça. Donc c'est CRI. C'est le numéro 10. C'est une couleur, c'est un rose pailleté assez flash, mais j'aime beaucoup. Après la tenue, elle est pas top, je trouve pas qu'elle est super top, mais moi j'aime bien me faire les ongles et s'il faut refaire la manicure tous les 2 ou 3 jours, ça me dérange pas du tout, donc pas trop un souci. Et pour les mains, celui que j'ai pas mal utilisé, enfin il n'y a pas que celui-là, mais je l'ai mis pas mal de fois quand même, c'est un vernis de la marque Shine Glaze, c'est le Sex on the Beach. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc ben voilà. Je vous ai présenté tous mes produits. On arrive déjà à 13 minutes, donc je vais peut-être pas vous montrer le seul produit d'ailleurs qui m'a déçu, parce que bon ben voilà, je crois que j'ai assez parlé. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis, vous, sur les produits que je vous ai présentés. Merci de me regarder. Merci à mes nouvelles abonnées, ça me fait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.